Bonjour et bienvenue à ce tutoriel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo qui vient nous montrer comment faire une carte de population et afin d'analyser quel est le nombre de populations par secteur où nous allons les représenter en diagramme ou en histogramme, que ce soit les diagrammes en camembert ou les histogrammes en bâtonnet ou... Donc, ça dépendra de notre analyse et il conviendra d'ouvrir la table d'attributs de notre couche polygonale que nous avons ici, qui sont les préfectures de notre région de la Cara, de notre région centrale, autant pour moi. Et il faut retenir que ici, après avoir ouvert la table d'attributs, nous allons créer un champ où nous allons nommer ces champs qui est quoi? La colonne de population masculine, de population féminine et de la population totale. Et il faut retenir ici aussi que les données que nous allons entrer, ce sont les données du recensement du cinquième recensement général de la population de l'habitat du Togo qui s'est fait tout dernièrement. Et ce sont les données fiables et qui proviennent de l'INSAID. Et ici, il faudrait également retenir qu'on pouvait faire une jointure, mais cela va nous prendre assez de temps. Et le mieux, on a voulu simplifier les choses en passant par la table d'attributs où nous allons entrer toutes les données que nous avons besoin. Sinon, on pouvait avoir toutes ces données-là en format Excel, que nous devons faire appel à la couche Excel dans notre logiciel, que nous allons faire la jointure pour pouvoir entrer, sinon que coller facilement ces données-là dans nos tables d'attributs de la couche de ces préfectures. Et cela va nous prendre assez de temps et ce qu'il convient mieux de faire, on a jugé bon de créer les champs et de modifier en même temps dans la table d'attributs. Alors, on va entrer toutes les données afin de faire une analyse de la cartographie thématique afin de pouvoir sortir quelle est la part de la population féminine et la part de la population masculine. Étant donné que nous allons faire un diagramme en Camembert qui va nous présenter deux ou plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'on aura le rayon du cercle, c'est-à-dire de la population totale que nous calculons souvent R qui est égal à racine carrée de racine carrée de la population sur pi, je crois, si je ne me trompe pas. Mais le logiciel s'en charge de tout faire ces calculs et de nous sortira la proportion
de ces entités, de ces valeurs-là, afin que nous puissions analyser pour voir quel est le nombre total des personnes, sinon du genre qui domine dans telle région ou pas. Alors, une fois entré, on va enregistrer et on décoche le mode édition. On va fermer et aller chercher les étiquettes. Alors, il faudra chercher les étiquettes pour voir s'il y a un diagramme, sinon que vous faites un clic droit et vous venez vous activer les étiquettes qui se trouvent vers le bas. Voilà. Nous allons commencer notre travail proprement dit. Et on clique sur propriété diagramme. Donc, aucun diagramme. Nous, on doit choisir le diagramme Camembert. Donc, pour les attributs, on va choisir la population totale. On fait un double clic que on va faire appliquer. Voilà, le résultat est sorti, mais ça n'a pas pris en compte les vraies valeurs. Voilà, ça n'a pas pris en compte les vraies valeurs. Il faudrait aller au niveau de la taille. On va choisir taille variable. On applique. On voit que ça a disparu. Ça n'a pas pris en compte. Et ce qu'il faut faire, on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé la valeur maximale. Donc, attribut, on prend la population totale. Il faudrait chercher la valeur maximale avant que cela ne puisse se représenter. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a rien. Et pour ce faire, il faut faire trouver. On va aller trouver la valeur maximale. On applique et on voit que c'est sorti. Ça nous présente un truc comme ça. Voilà. Mais ici, la taille est trop petite. Et pour avoir des tailles plus grandes, il faut modifier la taille. Ici, on va essayer de mettre 10 pour voir. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, on va essayer de supprimer ça pour emporter la valeur de la population masculine et de la population féminine. On clique une fois et on va changer la couleur d'une population. Voilà, c'est fait. Et ce travail est très important pour ceux-là qui sont dans le domaine de la géographie, des statistiques et qui font aussi dans le domaine de la transhumance. Ils ont besoin de faire ces statistiques, de calculer, de voir quelle est la part des choses en sortant les diagrammes qui vont illustrer mieux la variation en fait de la population par localité. Donc nous allons présenter la légende
et il faudrait mettre la légende repliée pour avoir cela. Donc on peut décider de faire centrer ou en dessus et on valide avec OK. On va appliquer et nous recevons ça dans notre légende. Si la couleur rouge ne nous sied pas, on peut toutefois aller changer cette couleur. Bien dans remplissage simple, couleur rouge. Donc après avoir appliqué, on aura notre couleur noire que nous avons choisie. Voilà. Voilà, je crois que cette couleur, ça nous va très bien. Alors, ce que nous allons essayer de faire, on va aller essayer de mettre l'ombrage et de voir et d'activer certaines modifications que nous pouvons toutefois apporter à notre travail. Et là, et pour ce faire, on va aller dans le paramètre de rendu. Le rendu où nous pouvons toutefois réduire la transparence, sinon l'opacité. L'opacité voilà, comme vous pouvez le remarquer ici. On peut activer, mettre des effets également qui, on va mettre ombrage, on va mettre de l'ombre, appliquer, voilà. Vous remarquez qu'il y a de l'ombre un peu sombre autour de nos diagrammes. Donc cela est valable pour pas seulement de variables quantitatives absolues, mais on peut avoir plusieurs variables. Et vous savez que en cartographie thématique, les variables quantitatives absolues se représentent en mode ponctuel et les variables visuelles les mieux représentées c'est la taille. Et la taille, nous pouvons utiliser les histogrammes ou les points Camembert. Et voilà pourquoi nous avons choisi judicieusement d'utiliser les points Camembert. Nous allons essayer également d'appliquer les histogrammes pour que vous puissiez apprécier ce que nous sommes en train de faire pour ne pas répéter, faire encore autre vidéo qui va venir nous montrer comment appliquer les histogrammes. Voilà, la couleur de trait, on a eu ça à noir et il y a toutes ces modifications là que vous pouvez apporter à votre
à votre travail, ça dépendra de ce que vous faites. Voilà, je vois que ça, ce n'est pas vraiment ça. Et donc, il faudra remettre la couleur de départ. Voilà. On peut augmenter la transparence. Voilà. On voit que ici, c'est encore assez clair, plus clair. Et nous allons essayer d'utiliser les histogrammes également pour voir ce que ça va donner par rapport au diagramme Camembert. Alors on va appliquer pour voir le résultat. Waouh! Donc c'est ça. Mais ici on peut remarquer que la taille aussi est un peu minime. On peut toutefois aller ajouter la taille. On va essayer de mettre 20 comme taille pour voir. Voilà, au moins ça s'est agrandi encore. Et ça serait bien représenté en fait. Donc, voilà, on peut toutefois aller faire des modifications, tout genre de modifications qu'on veut. Ici, vous envoyez la taille. Le moment, on ne va pas utiliser ça. On va aller maintenant voir au niveau de la légende. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Voilà, on peut avoir ce type de légende qui nous présente les points, sinon que des cercles proportionnels, le plus petit au plus grand. Et ça représente sous forme de, ou que ça peut la forme des pyramides. Donc, on peut essayer d'enlever la couleur de notre région, voilà, pour obtenir un fond neutre et pas de remplissage. Donc, on va remettre sur nos diagrammes Camembert. Au niveau de la légende, on va remettre sur notre légende repliée. Voilà. Ça fait, si cela vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter.